playerone.tv. Salut Sad. Salut Vanessa, tu vas bien? Ça va bien? Bon alors, ce soir, une petite vidéo sur comment dessiner jusqu'à la mort. Jusqu'au sang. Ah oui, non, qu'on se fait un petit game show de Drawn to Death. Voilà. Alors pourquoi on fait un game show d'un jeu gratuit? Parce que tu sais, c'est un jeu qui est offert avec le PS Plus on est en avril. Du mois d'avril. Avril 2017 sur PlayStation 4. Et bien figure-toi que le jeu ne sera pas tout le temps gratuit. Eh non. Voilà. Et juste en plus, pour pouvoir l'essayer, peut-être. Bah ce mois-ci, ouais. Voilà, durée. Ouais. Et après... Et en plus on a reçu un code de la part de Sony, donc merci. Et nous allons du coup tester le jeu. Alors on va faire un petit tour d'horizon sans mentir. J'ai été pas mal déçu de Drawn to Death parce qu'il y a de très bonnes idées. Ouais. Mais ça marche pas en fait, enfin ça marche mais pas longtemps. C'est quoi qui marche pas? Bah en fait c'est le gameplay qui marche, le gameplay sur le papier il est génial. Ouais. Comme quoi ça prouve aussi que des fois les meilleures idées ne sont pas forcément les plus fun manette en main. Et en fait le truc qui est assez cool là sur Drawn to Death, bah déjà c'est la direction artistique parce que ça ressemble à aucun autre jeu. D'accord. C'est dessiné à la main, enfin t'as l'impression que c'est dessiné à la main, que ça ressemble à du... C'est vrai que c'est assez original comme présentation, tu te dis pourquoi pas, effectivement ça peut le faire. C'est vachement original et en plus le gameplay est bien bourrin, c'est des arènes relativement petites donc ça booste à mort les affrontements, c'est très nerveux. C'est dégueulasse aussi, c'est-à-dire qu'on entend des pets d'héros, des ta gueule, il y a un humour qui est omniprésent et qui est vraiment bien mis en place, c'est-à-dire que les personnages se trollent entre eux. Alors en fait ça commence dans le jeu, t'as un super tuto où en fait tu comment dire... Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai fait n'importe quoi. T'as un super tuto qui donne vachement envie parce qu'il te présente un peu les différentes actions, on t'explique comment tu vas jouer et tout. Tu te dis ouais, il y en a vraiment beaucoup de choses parce que t'as deux armes. Tu peux porter deux armes au maximum. Ensuite, et alors c'est quoi des armes? Alors en fait là tu vois j'ai un mec qui lance, j'ai un tronc qui lance un ballon qui est assez dévastateur. Tu vois, regarde. Ouais. Ah bah ça non c'est un élément du décor. Je suis con. Là, c'est ta boule rouge là. Ouais c'est ma boule, c'est une balle de basket en fait. Et c'est vachement sympa parce que du coup... Ça va vite hein, c'est... Ouais c'est très fast FPS. Visuellement ouais. Et après tu as aussi des armes avec, tu vois, par exemple j'envoie ça, j'appuie là-dessus. De guitare c'est pince, des espèces de coups spéciaux si tu préfères. Et c'est vraiment sympathique. Tu peux aussi faire des comment dire, des strafes rapides. Tu peux sauter, tu peux faire un double saut. Tu peux aussi faire un plongeon. Tu as des items que tu ramasses par terre qui sont des bonus. Tu as aussi, du coup avec les coups spéciaux, ça te permet de varier un peu les plaisirs pour faire exploser les cervelles. Enfin, c'est vraiment sympa. Il y a aussi, comme tu as pu le voir là, il y a ça. Si je reste dans la lave, je vais crever. Tu as des munitions au sol, tu as des nouvelles armes. Tu as vraiment beaucoup de choses. Et en fait, le délire, c'est que c'est très bordélique comme jeu. T'es pas obligé de rester dans la lave. Tu meurs pas quoi. Tu perds de... Ah si, je perds de l'énergie, mais tu meurs pas instantanément. Non, tu meurs pas instantanément. Après, tout ça, tu vois, ça fait partie des bons points de Drawn to Death. Après, ce que j'ai pas aimé du tout dans le jeu, c'est que finalement, tous les éléments de gameplay ne servent vraiment pas parce que t'as pas le temps. C'est un fast FPS, tu tombes en face d'un joueur. Faut aller vite quoi. Faut aller super vite. T'as pas le temps de regarder, t'as pas le temps de te repérer. Non, t'as pas du tout le temps. Ce qui fait que les trois quarts des possibilités de gameplay, tu t'en sers pas et tu te retrouves en fait juste à courir après les ennemis et à fraguer. Et on est plus proche d'un Quake que de ce qu'on aurait pu avoir en fait avec toutes les composantes du jeu. Donc un petit peu déçu quand même. Ouais, un petit peu déçu. Les maps du jeu après elles sont pas mal, mais elles sont souvent trop grandes. Les zones de combat sont restreintes, c'est bien pour pouvoir tous se frapper sur la gueule. Par contre, il y a trop de niveaux, il y a trop d'étages, il y a trop de ceci, trop de cela, parce qu'il y a des téléporteurs. Ce qui fait que c'est vraiment le bordel. Tu peux te retrouver pendant 10, 20, 30 secondes à chercher où sont les ennemis. Ouais, tu sais pas trop où ils sont. Ouais. Donc ça, fais rien. Il y a des temps morts. Voilà, il y a des temps morts. Après, ce qui m'a pas plu non plus, c'est les parties sont pas tout le temps pareilles, c'est-à-dire en termes de durée. Tu vas pouvoir avoir des parties qui vont durer
Vraiment genre 20 secondes et enfin pas 20 secondes mais 2 minutes alors qu'une autre va pouvoir en durer beaucoup plus longtemps. Au niveau des modes de jeu c'est pas non plus très original. Rejoindre le salon, alors pourquoi je fais ça j'en sais rien. Et c'est très bordélique finalement. Ouais. Donc pas très agréable Drone to Death. Il est gratuit en ce moment en avril 2017 donc prenez-le. Mais sinon je sais pas trop combien il est vendu. Essayez-le et puis... Ouais, si vous saoule, bah, vous le dégagez voilà, tout simplement. c'est ça. Et s'il vous plaît, vous pouvez toujours l'acheter. Vous pouvez, bah non, tu l'as tout le temps, tant que tu as du PS Plus. Ah oui, bah oui, parce que comme tu le prends au mois d'avril, d'accord. Mais par contre, ceux qui ne l'auront pas pris le PS Plus le mois d'avril, il faudra qu'ils l'achètent. D'accord. Je sais pas exactement combien il coûtera. Oh, ça vaut quoi? Ça vaut 25 € ça. Ça pourrait en valoir 15, mais le prix exact, on ne le connaît pas malheureusement. Bon. Et donc est-ce voilà. que tu lui as mis une petite note ou pas encore? Ah, j'ai pas encore mis de note, mais je pense que ça va se faire aux alentours des 11. Ah ouais. Il y a vraiment, c'est décevant parce qu'il y a de super idées. Il y avait moyen vraiment de faire un FPS énorme. C'est original. Surtout que, on l'a pas dit, mais c'est le papa de ce jeu-là, c'est David Jaffe, c'est monsieur God of War quand même, monsieur Kratos, celui qui a créé le personnage de Kratos. Il a officié sur les premiers God of War, donc c'est quelqu'un qui a du vécu. Ouais, mais ça l'a moins fait. Ça le fait sur tout ce qui est artistique et gameplay, mais voilà, c'est l'exemple même Drone to Death qui peut ne pas fonctionner. Il n'y a pas vraiment de défaut, mais ça ne fonctionne pas, quoi. C'est assez difficile à expliquer. Donc voilà ma petite Vanessa pour ce Drone to Death. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. Si vous l'avez fait, petit commentaire si vous avez des questions à nous poser ou des petits pouces en l'air et des petits commentaires agréables. On vous dit à très très vite. Salut! Il faudrait que je fasse un frag quand même, histoire de pas terminer la partie à 0. C'est quoi un frag? Bah un frag, tuer quelqu'un. C'est quoi un frag? Oh bah Vanessa, oh, c'est pas du tout ton style. Non, ah non. Non, puis je trouve ça même vilain quoi. C'est beau parce que c'est coloré, ça change, c'est vrai que ça fait BD mais non ouais, c'est pas... Je suis pas fan non plus moi. Je reconnais les qualités mais... Bon bah voilà, on n'a pas fait un frag. Tant pis. Oh la loose.